بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bienvenue à vous dans cette dernière partie consacrée à Gog et Magog, Ya'juj wa Ma'juj, toujours dans les livres de Kitab al-Fitan, le livre des troubles de l'imam Nu'aym ibn Muhammad rahmallah. On commence dans 5 minutes, Inch'Allah ta'ala. Donc alhamdulillah, je sais pas, le live d'avant, juste d'avant, on a fait 1h15 en gros. Ouais, je pense, ça va, ça passe assez vite, tant mieux. Je pensais que ça serait un peu plus long. Bon, d'un côté, tant mieux. Là, il reste 4 pages à peu près pour Gog et Magog. Je m'arrête à la page 474. Comme j'ai dit, je répète parce que dans le chapitre en français, dans Gog et Magog, bon, bah, en gros, vous verrez par vous-même, ou je vous montrerai vite fait. Après, à partir de, en gros, vraiment la page 474 et le restant qui reste de chapitre Gog et Magog, bon, bah, ça parle plus vraiment de Gog et Magog, quoi. Ça parle du vent qui sera envoyé à la fin des temps, etc. D'autres choses, mais qui ont plus de rapport avec Gog et Magog, quoi. Donc c'est pour ça que je vais pas lire tout le chapitre parce que ça sert à rien, quoi. Là, en gros, il y aura 10 pages, quoi, de lui, Inch'Allah. Alhamdulillah. Puis après, on enchaînera, bah, Inch'Allah, les deux. Il restera le lever du soleil après. La bête. Il y a encore 2 vidéos. Ah oui, bah aujourd'hui, ça va faire 6 vidéos alors, ça veut dire. Il y a 2 vidéos là pour Gog et Magog. Le soleil, la bête, et 2 vidéos sur le feu. Ouais, ça fait encore 6 vidéos. Bon, bah, alhamdoulilah. Allez, ça fait 5 minutes, on commence, bismillah.
Donc on s'était arrêté à ce récit-là. حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا سليمان بن عيسى قال بلغني أن عيسى بن مريم عليه السلام إذا قتل الدجال ونزل بيت المقدس ظهر يأجوج ومأجوج وهم 24 أمة يأجوج ومأجوج ويناجج والجلج والجج وغسل وغسلائيون والسبتيون والفزنيون والقوطانيون وهو الذي يلتحف أذنه ويفترش الأخرى والزاقيون والكنعانيون والدفرانيون والخاخوئين والأنطاريون والمغاشئون ورؤوس الكلاب فجميعهم 24 أمة لا يمرون بحي ولا ميت إلا أكلوه ولا ماء إلا شريبه ويشرب أولهم ماء بحيرة برية ويمر آخرهم فلا يجدون ماء حتى يجتمعوا ببطن إريحة فإذا سمع عيسى فزع إلى الصخرة ومن معه من المؤمنين فيقوم عليهم خطيبا فيحمد الله ويثني عليه ويقول اللهم انصرني القليل في طاعتك على الكثير في معصيتك هل من منتدب فينتدب رجل من جرهم ورجل من غسان حتى ينزل أسفل العقبة فينزل غساني فيقول له الجرهمي لست هناك مقطوع ضعيف. Donc Sulayman ibn Isa, il dit, on m'a rapporté, on m'a transmis, Balarani, on m'a transmis que lorsque Jésus, fils de Marie, que la paix soit sur lui ainsi que sur sa maman, sur sa mère, aura tué l'antéchrist, le faux messie, et se sera établi à Jérusalem, en gros qui retournera à Jérusalem, il descendra à Beit Mardis, en gros pour s'établir, en gros, qu'il aura l'autorité là-bas, Jésus, comme on a déjà vu hier. Les Gog et Magog apparaîtront, donc à ce moment-là, 80 peuples. 24 أمة 24. Alors je sais pas lire ou... Parce que Arba'a c'est 4. 24 أمة 40 peuples. Moi j'aurais eu Arba'a ou 20. Ah non, 80 peuples. Ah oui, oui, 20, c'est pas 20, c'est 20, excusez-moi. Et 80 peuples. Excusez-moi, désolé. Donc les Gog et Magog seront constitués de 80 peuples. Gog et Magog, donc il y a Jouj et Majouj, Yanajij et Jouj, Yanajij Waljajou, Rasla, Sabatin, Al-Fazan, les Qout, c'est le peuple qui se couvre de l'une de ses oreilles, se couche sur l'autre, les Zout, les Cananéens, les Dafra, ou je sais pas quoi, les Haou, je sais pas, attendez, parce qu'en arabe... Dafraïyoun. Ouais, bref, on va juste lire les Antar, ou je sais pas quoi, les Marassi, les têtes de chiens. En somme, 24 peuples qui dévoreront tout ce qui est vivant ou mort et boiront toute eau sur leur passage. Lorsque les premiers d'entre eux boiront l'eau du lac Tibériade, les derniers, en arrivant, le trouveront sec. Ils se rassembleront dans la vallée de Jéricho. Lorsqu'alors Jésus l'apprendra, il se rendra au rocher de Jérusalem avec les croyants et leur fera un discours dans lequel il rendra grâce et louange à Allah. Puis il dira, ô Seigneur, soutiens le peuple peu nombreux qui t'obéit contre le peuple nombreux qui te désobéit. Qui se porte volontaire? Jésus dira. Un homme de Jurhum et un autre de Rassan se porteront volontaires. Puis descendront au bas du mont où le Jurhum dira à Rassanide,
je ne vois pas, je ne vois pas là. Lastu hunak. Je ne vois pas quoi. Bref, euh, ici quoi. Donc le récit il est faible. D'arif. C'est un athar, c'est faible. D'arif. Récit suivant. حدثنا بقية عن ابن أبي مريم عن عبد الرحمن بن جبير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال معقيل المسلمين من يأجوج ومأجوج طور مرفوع ضعيف بهذا السند. عبد الرحمن بن جبير عبد الرحمن بن جبير بن نفير rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit le refuge des musulmans contre les Gog et Magog sera At-Tour, le mont Tour. D'accord. Ça, c'est un récit qui remonte, un hadith qui remonte jusqu'au prophète, mais il est faible. Selon cette version, il est faible. Derrière. حدثنا عبد الرزاق عن معمار عن أيوب عن أبي ضيفي عن كعب قال إذا كان عند خروج يأجوج ومأجوج حفروا حتى يسمع الذين يلونهم قرع فؤوسهم فإذا كان الليل قالوا نحن غدا نفتح ونخرج فيعيده الله كما كان فيحفرون حتى يسمع الذين يلونهم قرع فؤوسهم فإذا كان الليل قالوا نحن غدا نفتح ونخرج فيعيده الله كما كان فيحفرون حتى يسمع الذين يلونهم قرع فؤوسهم فإذا كان الليل ألقى الله على لسان رجل منهم في الثالثة فيقول نحن غدا نخرج إن شاء الله فيحفرون من الغد فيجدونه كما تركوه فيحفرون ثم يخرجون فتمر زمرة الأولى منهم ببحيرة طبرية فيشربون ماءها ثم زمرة ثانية فيلحسون طينها ثم زمرة ثالثة فيقول قد كان ها هنا مرة ماء ويفر الناس منهم فلا يقوم لهم شيء قال ثم يرمون نشابهم إلى السماء فترجع مخضبة بالدماء فيقولون قد قتلنا أهل الأرض وأهل السماء فيدعو عليهم عيسى بن مريم فيقول اللهم لا طاقة لنا بهم ولا يدين فأكفينهم بما شئت فيسلط الله عليهم دواب يقال لها نغاف فتفرس رقابهم ويبعث الله طيرا تأخذهم بمناقيرها فترميهم في البحر ويبعث الله عينا يقال لها الحياة فتطهر الأرض وتنبتها حتى أن الرمان لا يشبع منها السكن قال كعب والسكن أهل البيت هذا الآثار مقطوع ضعيف. On rapporte que Ka'b dit lorsque l'apparition des Gog et Magog se rapprochera ou approchera, ceux-ci creuseront si fort que les gens qui seront dans leur région avoisinante entendront les bruits de leurs pioches. Lorsque la nuit arrivera, ils diront nous ouvrirons la barrière demain et nous sortirons. Mais Dieu rétablira la barrière et c'est à eux de creuser de nouveau si fort que les gens qui seront dans leur région avoisinante, donc environ, entendront le bruit de leurs pioches. Puis à la tombée de la nuit, il sera inspiré à l'un d'entre eux. Donc Dieu va faire en sorte que une de ces Gog et Magog dira dans la troisième nuit, nous ouvrirons la barrière demain si Allah le veut. Petite parenthèse, certains pourront dire mais attendez, c'est des mécréants, comment ça ils vont dire Inch'Allah. Bah regardez Satan, il sait que Dieu il existe. Pourtant il a mécru par son refus de se prosterner, etc. C'est pas normal. D'accord. Voilà. Déjà, par contre, c'est un récit de Ka'b. Et là, c'est pour ça que bon, c'est pas le même récit, plus ou moins, c'est presque le même récit. Mais par exemple, le frère de la maison de l'islam, à un moment,
ils disent dans un de ces articles que, comme j'ai dit hier, dans le Muqaddimah de Sahih Muslim, il explique que voilà, quand Abu Huraira faisait des assises de science, et ceux qui écoutaient, alors Abu Huraira rapportait tantôt des hadiths du prophète et tantôt des récits de Ka'b. Et en fait, c'est-à-dire que ces élèves, ils ont entendu des récits, et en fait, des fois, ils commettaient des erreurs, car ils attribuaient au prophète sallallahu alayhi wa sallam des paroles qui étaient en fait à Ka'b. Et ils attribuaient à Ka'b des paroles qui étaient au prophète. Donc il y a eu une confusion à un moment, dans certains textes. Après, les savants en général, je crois, si je ne me trompe pas, ils ont dit c'est lesquels. Et donc là, par exemple, ce texte-là que vous voyez à l'écran, en tout cas, il y a le frère dans le site La Maison de l'Islam, il rapporte un hadith qu'on attribue au prophète, d'accord, et qui en plus, si je ne me trompe pas, il est plus ou moins authentique, Sahih ou Hassan, je crois, Hassan, c'est sur Gog et Magog, c'est le même récit à peu de choses près, d'accord, c'est presque le même récit, on va dire, plus ou moins, d'accord. Et bah, Ibn Kathir, lui, par contre, Ibn Kathir, il remet ce texte en cause. Il dit que ça se peut que ce texte-là vienne de Ka'b. Mais attention, c'est pas l'avis de tous les savants. D'accord, c'est pas l'avis de tous les savants. De connaissance, je connais que Ibn Kathir qui a dit ceci. Simplement, je le dis, hein, d'accord. Voilà, parce qu'on sait qu'il y a des hadiths qui parlent de ça. Parce que pourquoi après Ibn Kathir, en gros, il remet en doute ce récit-là, en disant que ça vient plus de Ka'b, parce qu'il dit qu'en fait ça contredit le Coran, parce que Allah il dit qu'ils ne peuvent pas les brécher, ni grimper en gros Gog et Magog, cette muraille. Alors que là on te voit dans le texte qu'on dise qu'ils creusent à chaque fois, chaque jour, et genre qu'ils arrivent un petit peu à percer. Mais après les savants ils ont répondu à ça en fait. Les savants ils ont répondu à cette chose-là. Quand ils ont dit que c'est, bien sûr, quand ils ont dit que c'était un hadith du prophète, hein, bien sûr. D'accord. Je ne vais pas détailler, mais voilà. Les savants ils ont déjà répondu à ça. Al-Mouim, donc je reprends. En effet, le lendemain, ils iront reprendre le creusage et trouveront la barrière creusée comme ils l'auront laissé la veille. On voit que le petit trou, quoi. Ils continueront alors de creuser et réussiront enfin à pratiquer une ouverture par laquelle ils sortiront. Un groupe d'entre eux passeront par le lac de Tibériade et en boiront toute l'eau. Le deuxième groupe l'assèchera. Il restera l'argile humide. Lèchera l'argile humide. Et lorsque le troisième groupe arrivera, il dira « Il y avait de l'eau ici autrefois, auparavant. Les gens les fuiront, mais ils dévoreront tout sur leur passage, donc les Gog et Magog. Par la suite, ils lanceront contre le ciel leurs flèches qui retomberont toutes ensanglantées. Et eux de dire « Nous avons tué tous les habitants de la terre et ceux du ciel. » Jésus, fils de Marie, invoquera Allah contre eux, contre Gog et Magog, en disant « Seigneur, nous ne pouvons leur faire face. Nous n'en avons pas la force. Charge-toi donc de les éliminer, en arabe, comme tu le veux, bima shit, avec ce que tu veux, et de nous épargner leurs affrontements par le moyen que tu voudras. Ouais, voilà. Allah en fera contre les Gog et Magog des vers dits Naraf, qui leur dévorera ou qui s'agrippera au cou, leur cou. Ensuite, Allah enverra des oiseaux qui les saisiront avec leur bec, donc une fois qu'ils sont morts, ça c'est Gog et Magog, d'accord? C'est ça qu'il faut comprendre. Ensuite, par la suite, une fois qu'ils seront morts, quoi, Allah enverra des oiseaux qui les saisiront avec leur bec et les jetteront dans la mer. Donc là, la version, on parle bien de la mer. Ça, c'est, en tout cas, il y a un hadith du prophète qui est similaire à ceci. En tout cas, on attribue au prophète. Voilà. Après, Ibn Kathir, c'est pour ça que je dis, Ibn Kathir, pour lui, il remet un peu en cause ce hadith. Il dit que ça se peut que ça vienne de Ka'b. Oui. Allah enverra ensuite une eau dite Al-Haya, la vie, qui nettoiera la terre et fera pousser la végétation abondamment, au point où une seule grenade rassasiera une famille entière. Et Ka'b il dit, parce que ça ils l'ont pas traduit en arabe, en français, et Ka'b il dit Sakanu Ahlul Bayt. En gros, le mot Sakanu, c'est-à-dire en gros, les gens de la demeure. Donc ce récit il est faible, d'accord? Mais on sait qu'il y a un hadith de ça, d'accord? حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق عن وهب بن جابر الخيواني قال سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يذكر يأجوج ومأجوج فقال ما يموت الرجل منهم حتى يولد من صلبه 1000 رجل
وإن من ورائهم لثلاثة أمم ما يعلم عددهم إلا الله منساك منساك وتائل وتاول وتارس. هذا موقوف لعبد الله بن عمرو بن العاص ولكن صحيح صحيح. Donc là c'est marqué Wahb ibn Jabir al-Haywani. Wahb ibn Jabir al-Haywani rapporte avoir entendu Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma, le compagnon, évoquer les Gog et Magog en disant: l'individu d'entre eux ne mourra qu'une fois qu'il aura enfanté 1000 individus. Ok, voilà, hein, qu'il aura eu 1000 enfants. Il mourra, l'individu d'entre eux. Donc c'est comme le récit de Ibn Abbas qu'on a vu dans la vidéo avant, et qui est authentique aussi, le récit d'Ibn Abbas. Et là, Abdullah ibn Amr ibn al-As, il te dit ceci aussi. L'individu d'entre eux ne mourra qu'une fois. Donc là c'est une période un peu différente, parce qu'Ibn Abbas lui s'est dit, il ne mourra pas tant qu'il n'a pas vu de ses propres yeux 1000 de ses enfants. Là, c'est marqué l'individu d'entre eux ne mourra qu'une fois qu'il aura enfanté 1000 individus. L'homme d'entre eux ne mourra pas jusqu'à ce qu'il, en gros, de ses reins, hein, d'accord, de ça directement, ça vient de lui, quoi, en gros de son sperme, en gros qu'il aura enfanté 1000 hommes, rajulin, donc en arabe rajulin, 1000 hommes, issus de lui-même, subhanallah. Après Abdullah ibn Amr ibn al-As, il dit: 3 peuples leur succéderont, dont seul Allah en connaît le nombre. Ce sont les Mansak, Ta'wil et Taris. Excusez-moi, Taris. Donc ça, ce récit-là, il est authentique. Il s'arrête à Abdullah ibn Amr ibn al-As, il est authentique, sahih. Voilà. Alors, d'où ils ont eu ces informations? Soit, là je parle surtout, bon, Ibn Abbas il rapportait des fois des récits des gens du livre, d'accord? Mais surtout Abdullah ibn Amr al-As, c'est connu que la bataille de Al-Yarmouk, non, Al-Yamama, je crois, il a pris comme butin, il a eu comme butin des sacoches remplies des gens des Écritures. Et il racontait ces récits-là. Alors ça ne veut pas dire, attention, je le dis, ça ne veut pas dire que ce qui est dit là, ça vient des Écritures, des gens du livre, Allah alam, d'accord? Mais je tiens à dire les choses, d'accord? Soit ça vient, ce qui est dit là, des gens des Écritures, soit forcément, ça vient quoi? Ça vient du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ces choses-là. Car les compagnons ne peuvent pas dire une chose comme ça, sur l'invisible, comme ça. Donc soit ça vient des gens des Écritures, soit ça vient du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais peut-être qu'on n'a pas des sources comme ça, des récits comme ça. En tout cas, les récits sont authentiques sur ça. On a 2 textes authentiques qui te prouvent que Gog et Magog, en tout cas, ils sont pas normaux. Bien que c'est des hommes, c'est marqué Rajou, d'accord, des hommes, mais ils sont pas normaux. Ils enfantent 1000 enfants avant de mourir. C'est quoi? C'est pas grave. المهم poursuivons. حدثنا وكيع وعبد بن سليمان عن زكريا عن شعبي عن عمرو بن ميمون عن عبد الله بن سلام قال: لا يموت رجل من يأجوج ومأجوج إلا ترك 1000 ذرا فصاعدا، إلى أن وكيعا لم يذكر عمرو بن ميمون. هذا الأثر للصحابي عبد الله بن سلام رضي الله عنه موقوف صحيح أيضا. Donc là, on rapporte que le compagnon Abdullah ibn Salam, qui était un ancien rabbin juif très versé dans la science, dans la Torah, tout ça, qui s'est converti, il a reconnu le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine, il a reconnu que c'était un prophète. Il a reconnu en tant que prophète que c'était marqué dans la Torah, tout ça, etc. Bref. Donc Abdullah ibn Salam, il dit ceci: l'homme des Gog et Magog ne meurt pas, ne meurt qu'après avoir laissé 1000 enfants au moins. La yamutu rajulu, l'homme des Gog et Magog ne meurt pas tant qu'il n'a pas laissé 1000 de ses 1000 enfants. Zura'an, fasa'ida, etc. D'accord, au moins. Et là, c'est pas marqué en arabe, ils n'ont pas traduit en français. Simplement, bon, c'est pas très très grave, mais
il est dit que Waqi', il n'a pas mentionné dans une autre version, en gros, Amrou, selon une autre version, Amrou ibn Maïmoun. Donc le récit là, il s'arrête à Abdullah ibn Salam et il est authentique, sahih. Donc il y a 3 compagnons, il y a Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Amr ibn al-As et Abdullah ibn Salam, radiyallahu anhuma, qui rapportent ces choses-là de manière authentique, de façon très proche dans les termes. Et c'est de manière authentique. Donc 3 récits. Alhamdulillah. Subhanallah. Récit suivant. C'est un hadith là, qui en plus qui est authentique. Ibn Uyayna, an Zuhri, an Urwa, an Zainab bint Abi Salama, an Ummi Habiba, an Zainab ابنة جحش رضي الله عنها قالت استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم من النوم وهو محمر وجهه وهو يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب فتحت اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وعقد سفيان عشرا فقلت يا رسول الله نهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث. هذا الحديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم صحيح. وفي تعليقات في لغة العرب رواه البخاري ومسلم وترمذي وابن ماجه وأحمد ومالك وابن حبان والنسائي في الكبير والبيهقي في الكبير والحميدي وأبو يعلى والطبراني في الأوسط والكبير. Donc d'après Sofiane ibn Uyayna, d'après Habiba, d'après Habiba, d'après Habiba, d'après Zainab bint Jahsh, parce qu'ils se sont trompés, c'est d'après Habiba. Ouais, bref. D'après Habiba, d'après Zainab bint Jahsh, qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se réveilla une fois de son sommeil, le visage rouge de frayeur, en disant « Il n'y a point de divinité en dehors d'Allah. Malheur aux Arabes d'un danger devenu désormais proche. Malheur aux Arabes d'un danger qui approche. Aujourd'hui, on vient de pratiquer dans le rempart, en fermant les Gog et Magog, une ouverture de cette taille. En le rapportant, Sofiane, celui qui est dans la chaîne de transmission, forma un cercle avec le pouce et l'index. D'accord ? D'accord, en gros, ça, Asharan. En gros, ça fait le chiffre 10. C'est parce que, d'accord, c'est simplement le chiffre 10 en arabe. D'accord ? En gros, il a fait un cercle. 10, ça fait un 1. Si vous savez comment ça s'écrit 10, parce qu'en fait, c'est sa main, comment il l'a posé. Ça faisait comme le chiffre 10. Parce que 0, bah, c'est un cercle, comme certaine manière. Plus ou moins, on va dire. Oui, bref, il a fait un cercle avec son doigt. Le pouce et l'index. Puis, le hadith continue. Je dis, donc Zainab bin Jahsh, elle dit, ô messager d'Allah, périrons-nous alors qu'il y a des gens pieux parmi nous, qu'il y a des vertueux parmi nous? Et le prophète de dire, oui, si la turpitude se multiplie, il se répand. Et ce hadith-là, il est authentique, il remonte jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est sahih, authentique. Et dans les annotations en arabe, c'est marqué que l'a rapporté ce hadith, l'imam al-Bukhari, wa Muslim, wa Tirmidhi, wa Ibn Majah, wa Ahmad, wa Malik, wa Ibn Hibban, wa Nasa'i, dans son livre al-Kabir, ainsi que l'imam al-Bayhaqi l'a rapporté aussi dans son livre al-Kabir, wa al-Humaydi l'a rapporté aussi, wa Abu Ya'la, wa al-Tabarani, qui l'a rapporté aussi dans son livre al-Awsat, wa al-Kabir. C'est un hadith qui est authentique. Et c'est celui-là que je disais tout à l'heure, en tout cas cette partie-là, où il y a des savants, ils ont pris ça comme métaphore, pour dire que le prophète, il annonçait la poussée des Tatars, des Mongols. Comme j'ai dit, certains savants, comme Kirmani, Al-Kirmani, ça m'est revenu, c'est Al-Kirmani, je crois qu'il y a Qurtubi aussi, et puis Ibn Kathir mentionne cet avis, hein, ça ne veut pas dire qu'il est cet avis, mais il mentionne cet avis Ibn Kathir aussi, et ça c'est dans le site La Maison de l'Islam, quand il parle de Gog et Magog, qu'ils ont pris ça, ce hadith-là, cette partie de hadith, au sens métaphorique, qui voulait simplement signifier, le prophète, que ça annonçait les Mongols, les Tatars, parce que les gens d'Orient appelaient Gog et Magog toute personne en gros qui était du côté de l'Asie. Et pourquoi? Si on comprend pourquoi, parce que justement les Tatars mongols, ils ressemblent à Gog et Magog dans le fait qu'ils font le façade, qu'ils font le désordre sur la terre. Donc voilà pourquoi les gens d'Orient, ils appelaient Gog et Magog toute personne en gros qui était du côté de l'Asie.
Subhanallah. Voilà. Et donc là, certains disaient qu'en fait c'était une métaphore, et qui disaient en fait non, Gog et Magog ne vont pas sortir. Ils sont pas, d'accord. Simplement que le prophète il a mis en garde une fitna, d'un trouble qui est similaire à ce qu'ils vont faire Gog et Magog. C'est pour ça que le prophète il a fait un petit cercle pour dire que ce sera une fitna qui est moindre que ce que les vrais Gog et Magog vont faire. Voilà comment certains ils ont expliqué. En gros. Poursuivons. Alors oui, il y avait un petit 1. Ah oui, il y avait un petit 1 sur le hadith là, sur le mot turpitude. On va le lire. Les turpitudes, Khabath, c'est ça. Ouais, Khabath, dans le texte, désigne, selon l'explication des ulama, des savants, les perversités et la scélératesse, donc le fisq et la mécréance, quoi. Ou selon un certain autre avis, elle désignerait spécialement la fornication ou encore les enfants adultères, mais selon le sens apparent du texte, elle désigne tous les genres de péchés. Cela dit, le hadith veut dire que la propagation des turpitudes est propre à engendrer la ruine et la perdition de tous, même s'il y a parmi eux des gens pieux et vertueux. Donc là on parle de quand ils font les khabath, choses, d'accord, tout ça, etc. Bref. Donc là on reprend. حدثنا ابن نمير عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن أبي زرعة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه ذكر خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم وقتله الدجال قال ثم يخرج يأجوج ومأجوج فيموجون في الأرض فيفسدون فيها قال ثم قرأ عبد الله وهم من كل حدب ينسلون قال فيبعث الله عليهم دابة مثل هذا النغاف فتليج في أسماعهم ومناخرهم فيموتون منها فتنتن الأرض منهم فتجأروا إلى الله فيطهر الله الأرض منهم. هذا موقوف لصحابي عبد الله بن مسعود ولكن ضعيف. Abu Zur'a, il rapporte que Abdullah ibn Mas'ud dit, en évoquant l'apparition de l'Antéchrist, du faux Messie, ainsi que la descente de Jésus, fils de Marie, et comment il tuera l'Antéchrist, il dit, donc, ensuite, les Gog et Magog sortiront et envahiront la terre en y semant le désordre. Puis Abdullah ibn Mas'ud récita le verset, et ils déferleront de toutes parts, il y en a de chaque hauteur. C'est dans Surat al-Anbiya, Surat les prophètes, Surat 21, verset 96. Et il reprit, Allah enverra alors contre eux des vers, parce qu'en arabe c'est marqué dabba. Allah leur enverra des bêtes, dabbatan, similaires au naraf. Là ils disent bien, regardez, en arabe qu'est-ce que c'est? Le naraf, il y a un petit 2 en bas, c'est un ver parasite qui attaque les chameaux, notamment au niveau des muqueuses nasales. Donc là pareil, Gog et Magog, on voit qu'ils sont pas spécialement, ils sont pas normaux. Certes, c'est des êtres humains, mais qui sont pas normaux. Subhanallah. Oui. Donc Dieu, Allah enverra des bêtes, en gros des vers, contre eux des vers semblables aux naraf, qui pénétreront dans leurs oreilles et leurs narines et les tueront. La terre empestera de leurs cadavres et s'en plaindra à Allah, qui alors l'en débarrassera. D'accord, etc. La purifiera. Allah purifiera cette terre-là, la terre par le décor des Gog et Magog, bref, quand ils seront morts. Ce récit, il est faible. Il s'arrête à Abdullah ibn Mas'ud, mais il est faible. Mais on sait voilà, qu'il y a des hadiths authentiques qui parlent de ça. La plus authentique. Récit suivant. حدثنا بقية ابن الوليد وأبو المغيرة عن أبي بكر ابن أبي مريم عن أبي زاهرية قال يحصر الناس يأجوج ومأجوج في الطور حتى يكون رأس ثور خير من 100 دينار مقطوع ضعيف. Abu al-Zahriya dit, les gens assiégés par les Gog et Magog à la montagne At-Tour, donc At-Tour, souffriront tellement de la famine, de la faim, que la tête d'un bœuf vaudra mieux que 100 pièces d'or. Donc ça c'est ceux qui sont avec le Jésus, et en gros c'est sûrement le Mahdi, etc., qui sont avec Jésus dans At-Tour. Donc ce récit-là, bien sûr, est faible, mais c'est rapporté dans des hadiths plus authentiques.
حدثنا ابن وهب عن معاوية بن الصالح عن يحيى بن جابر وجدير بن كريب عن كعب وشريح بن عبيد قال يأجوج ومأجوج ثلاثة أصناف صنف طوله كالأرز وصنف طوله وعرضه سواء وصنف يفترش أحدهم أذنه ويلتحف الأخرى ويغطي سائر جسده. هذا مقطوع ضعيف. Ka'b et Shuraih ibn Ubayd, ils rapportent tous deux, les Gog et Magog sont de trois catégories. Une catégorie dont le corps sont de la taille du cèdre, une catégorie ayant des corps aussi longs que larges, et enfin une troisième catégorie qui se couche sur l'une de leurs oreilles et se couvre entièrement le corps de l'autre. Donc ça, on a déjà vu le texte au début dans la vidéo précédente, on sait que c'est faible, d'accord. C'est marqué que c'est darif. Récit suivant. حدثنا ابن وهب عن معاوية بن الصالح عن يحيى بن جابر وحدير بن كريب عن كعب قال معقل الناس يوم يأجوج ومأجوج بطور سيناء مقطوع ضعيف. Donc Ka'b, on rapporte que Ka'b dit le refuge des humains contre les Gog et Magog sera le mont Sina, Bitour, le Tour Sina, Tour Sina. Encore une fois, c'est un récit de Ka'b qui est faible, d'Arif. Récit suivant. حدثنا أبو المغيرة عن الأوزاعي عن حسان بن عطية قال يأجوج ومأجوج أمة في كل أمة 100,000 لا تشبه أمة الأخرى ولا يموت رجل حتى ينظر في 100 عين من والده يعني 100 من الولد مقطوع صحيح الإسناد إلى حسن بن عطية مقطوع صحيح الإسناد إلى حسن بن عطية بن عطية. Donc là, le récit qu'on va lire, il est maqtou', mais c'est marqué Sahih al-Isnad, la chaîne de transmission est authentique jusqu'à Hassan ibn Atiyya. La chaîne de transmission est authentique jusqu'à Hassan ibn Atiyya. Donc Hassan, j'insiste bien parce que c'est marqué, il y a shadda sur le sin, Hassan, c'est pas Hassan, mais c'est Hassan ibn Atiyya dit les Gog et Magog sont deux peuples, chacun comprenant 100 000 peuples. Alors c'est bien. Mi'ata alf. Je sais pas si c'est 1000 ou c'est moi un chiffre, je suis un peu nul. Mi'atu alf. Donc 1000 ou 100 000. Bref, peuple dont aucun ne ressemble à l'autre. L'individu d'entre eux, l'Inde, en gros, l'homme d'entre eux, d'accord. Donc l'homme, c'est marqué Rajulu, d'accord. L'homme d'entre eux ne meurt pas avant de regarder dans les yeux, avant de regarder dans les yeux d'une centaine de ses enfants. Et en arabe, c'est dit à la fin, ils l'ont pas traduit, yani mi'atan min al-waldan. 1000 de ses enfants, ouais, parce qu'en fait c'est plus 1000, je crois. Ils ont mis 100 000, mais à un moment donné, c'est peut-être 1000. C'est 1000, en gros, je parle au début, parce que je crois que c'est 1000. Mi'atu alf. Ou peut-être c'est 100 000, peut-être, bref, oui. Et ça a marqué à la fin, yani mi'ata min al-walad. Une centaine de ses enfants. Voilà. Ah si, c'est mi'atu alf. Je crois que c'est ça. Je me trompe pas, c'est ça. Attends, je vais regarder vite fait. Désolé. Je vais regarder vite fait, pour être sûr. Est-ce qu'ils ont bien traduit ça? Alors. Alors. 100 000, ouais, c'est bien 100 000. C'est 100 000, ça va, ils ont bien. C'est pas 1000, c'est 100 000. D'accord. Donc je reprends. Les Gog et Magog sont deux peuples, deux nations, qui comprend chacun 100 000 peuples, 100 000 nations, dont aucun ne ressemble à l'autre. L'homme d'entre eux
Rajulu, en arabe c'est marqué ça, donc l'individu, l'homme d'entre eux ne meurt pas avant de regarder dans ses propres yeux, hein, de ses propres yeux, euh, l'homme d'entre eux ne meurt pas avant de regarder dans les yeux d'une centaine de ses enfants. Yani, en arabe c'est marqué parce qu'ils n'ont pas traduit la fin, c'est-à-dire 100 parmi sa progéniture. Minal walad, minal walad. Et ça, la chaîne de transmission est authentique jusqu'à Hassan ibn Atiyah. Donc ça fait là c'est un tabi'in qui rapporte la même chose. Donc on a 4 textes authentiques qui nous rapportent que voilà, une chose qui est entre guillemets anormale. Subhanallah. Récit suivant. Là c'est un hadith. Il est très faible. Il est très faible le hadith là. حدثنا ابن وهب عن مسلمة ابن علي عن عبد الرحمن ابن يزيد عن ابن شهاب عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمتي أمة مرحومة لا عذاب عليها في الآخرة عذابها في الدنيا الزلازل والبلاء فإذا كان يوم القيامة أعطاه الله كل رجل من أمتي رجلان من الكفار من يأجوج ومأجوج فيقول هذا فداؤك من النار فقال رجل يا رسول الله فأين القصاص فسكت هذا مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولكن ضعيف جدا ولكن بداية الحديث أصح يعني رواية آخر أصح بدون يأجوج ومأجوج. Donc là, on rapporte que Ibn Omar rapporte que le messager sallallahu alayhi wa sallam aurait dit, parce que c'est très faible, hein, ça remonte bien jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam sur hadith, mais il est très faible, selon cette version. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam aurait dit: ma nation est une nation bénéficiant de la miséricorde, à laquelle il est fait miséricorde. Elle ne subira pas de châtiment dans l'autre monde, dans l'au-delà. Mais son châtiment est dans l'ici-bas. Et c'est par quoi? Par les tourments, par les châtiments dans l'ici-bas, à savoir les tremblements de terre et les malheurs. Les malheurs. Donc là il y a un petit 1, c'est-à-dire les malheurs signifie ici les guerres. D'accord, parce que c'est marqué dans une autre version, après que je vais en reparler vite fait. Puis, au jour de la résurrection, Dieu désignera pour chaque individu de ma nation un individu des impies, des mécréants parmi les Gog et Magog. Et on lui dira: voici ta rançon qui te sauve du feu. On dira l'homme de cette communauté, à l'homme de cette communauté: voici ta rançon du feu, qui te sauve du feu. En gros, Gog et Magog. Un homme dit alors: ô messager d'Allah, qu'en est-il alors du talion? Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne lui répondit pas, il se tue. Ce récit-là, ce hadith, il est très faible. Donc c'est proche du inventé, la mensonge, d'accord? Sauf que il y a une autre version qui est authentifiée par Charbani et d'autres, qui est au début. Ummati ummatun marhuma. Cette communauté est une communauté à laquelle il fait miséricorde. Elle n'a pas de châtiment dans l'au-delà, mais son châtiment est dans les ci-bas, par les tremblements et par les guerres intestines entre eux, d'accord? Les combats entre eux, à cause des fitnas, des troubles. En gros, ça c'est un moyen d'expier. Et ça, en fait, le hadith, ça s'arrête. Le hadith qui est plus authentique, comme je dis, il s'arrête là. Leur châtiment est dans l'ici-bas, hein, par les tremblements de terre et justement les guerres intestines, quoi, entre eux. D'accord? Ça, c'est rapporté de manière plus authentique. Et par contre, attention, les savants, ils ont expliqué que ça ne veut pas dire que toute la communauté n'est pas châtiée dans l'au-delà. Non, c'est-à-dire que l'ensemble de cette communauté bénéficiera de cette miséricorde-là pour ceux qui sont touchés par les tremblements de terre et qui meurent à la suite de ça, ou qui sont tués malheureusement dans les guerres intestines entre eux. D'accord? C'est une cause pour expier leurs péchés. Mais les savants, ils ont expliqué que ça ne veut pas dire que c'est toute la communauté. Parce que c'est pas toute la communauté qui subit des tremblements de terre ou des guerres intestines, en gros, etc. Genre de guerre civile, tout ça, quoi, entre eux. Voilà, quoi. Donc on répète le récit qu'on vient de lire, là, devant nos yeux, il est très faible. Donc là, après, ils expliquent en arabe, c'est faible, etc. Très faible, quoi. Récit suivant.
حدثنا عيسى بن يونس عن زكريا عن عامر حدثني عمرو بن ميمون مسعود رضي الله عنه قال لا يموت من يأجوج من يأجوج رجل إلا ترك 1000 ذورا فصاعدا موقوف صحيح. Donc là encore une fois on a un autre récit, là cette fois d'Ibn Mas'ud qui s'arrête à Ibn Mas'ud et qui est authentique, sahih, موقوف sahih, qui dit la même chose en gros que Ibn Abbas, que Abdullah ibn Amr ibn al-As, que l'autre compagnon Abdullah ibn Salam, et que le tabi'in Hassan ibn Atiyya. Donc ça fait, il y a 4 compagnons avec Ibn Mas'ud et un tabi'in qui sont des choses authentiques qu'on voit, qui mentionnent ces choses-là concernant Gog et Magog. Donc, on rapporte qu'Ibn Mas'ud a dit, et ceci de manière authentique, l'individu des Gog et Magog ne meurt pas avant d'avoir engendré 1000 enfants, fasa'idan, ou plus, fasa'idan, ou plus. D'accord? Je répète, l'individu, l'homme des Gog, alors en arabe c'est pas marqué Magog, mais c'est marqué Ya'jouj, c'est juste marqué Ya'jouj, d'accord? Donc l'homme des Gog ne meurt pas avant d'avoir engendré, avant d'avoir laissé 1000 enfants de sa progéniture, ou plus, fasa'idan, ou plus. Et ça aussi c'est rapporté de Ibn Mas'ud de manière authentique. Donc on a 5 textes authentiques qui te montrent que les Gog et Magog ne sont pas normaux. Subhanallah. Quand bien même c'est des hommes, parce que c'est marqué Rajulu, c'est marqué homme entre eux. Donc récit suivant. حدثنا عبد القدوس عن أبي بكر عن عطية بن قيس وضمرة قال الأرض أوسع من البحر بمربض ثور مقطوع ضعيف. عطية بن قيس et Damra disent la terre dépasse la mer de la surface d'un enclos de bœuf. Ça c'est faible, d'accord. La terre dépasse la mer de la surface d'un enclos de bœuf. En gros, la surface de la terre ferme, dépasse la mer, la quantité de mer qu'il y a sur la terre, d'un enclos de bœuf. Donc c'est faible, et je pense qu'il y a beaucoup plus d'eau que de terre, si je me trompe pas, mais bon. En tout cas, bref, c'est faible. Voilà. Donc là, c'est un hadith mais qui a inventé, Mawdou', ce qu'on va lire. Haddathana Nuh ibn Abi Maryam, c'est lui qui pose problème. An Muqatil ibn Hayyan, an Ikrima, an Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, an Nabi sallallahu alayhi wa sallam, قال بعثني الله تعالى حين أسري بي إلى يأجوج ومأجوج فدعوتهم إلى دين الله ولعبادته فأبوا أن يجيبني فهم في النار مع من عصى من ولد آدم وولد إبليس. هذا موضوع كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لسبب نوح بن أبي مريم. Donc Ibn Abbas aurait rapporté, mais on sait que c'est un hadith inventé sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc, et sur Ibn Abbas tout ça, rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit Allah m'a envoyé lors de mon voyage nocturne à l'Isra au Gog et Magog, et je les ai appelés à croire en Allah, je les ai invités à croire en Allah et à l'adorer, mais ils refusèrent de répondre à mon appel. Ils seront donc en enfer avec les descendants de Adam et les descendants d'Iblis qui désobéissent à Dieu. Les enfants d'Adam qui ont désobéi à Dieu, ainsi que la progéniture de Satan, de Iblis. Mais c'est un hadith là qui est inventé, Mawdou', à cause justement de Nuh ibn Abi Maryam. D'accord, il a al-kadhib, on l'a accusé de mensonge, etc., d'inventer des hadiths, wada' al-hadith, etc. حدثنا أبو المغيرة عن ابن عياش عن شيخ عن وهب بن منبه قال الروم الأول أول الآية ثم الدجال والثالثة يأجوج ومأجوج ثم عيسى وهذا خطأ
لوهب بن منبي في الترتيب ظهور أشرة ساعة. هذا مقطوع ضعيف. Donc là c'est un texte qu'on avait vu dans les premières vidéos, si je me souviens bien après. En plus ou moins quand je dis première, c'est-à-dire avec le Dajjal je crois. Donc on rapporte que Wahb ibn Nabi, qui est un tabi'in, pareil un juif converti à l'islam, dit la guerre des Romains, donc d'accord, sera le premier signe précurseur de l'apocalypse de l'heure. Puis le faux messie. Donc jusque-là tout va bien, dans l'ordre ça va. Le troisième signe sera les Gog et Magog, et ensuite l'avènement de Jésus. Mais là, on sait très bien que dans les hadiths authentiques, c'est pas marqué comme ça, c'est pas dit ça. C'est qu'il y aura Jésus qui va tuer l'Antéchrist, et ensuite Allah va révéler à Jésus j'ai fait sortir de mes serviteurs ceux qui ne peuvent être combattus, réfugier mes serviteurs dans At-Tour. Pardon. D'accord. Donc voilà, l'ordre c'est pas Gog et Magog, mais c'est Jésus et après Gog et Magog. Et donc le récit qu'on attribue à Wahb ibn Nabi, bon il est déjà faible, d'accord, rien. Donc là pareil ce qu'on va citer là c'est un hadith mais qui est pareil, Maoudour inventé. Donc حدثنا أبو عمر عن ابن لهيعة عن عبد الوهاب ابن حسين عن محمد بن ثابت عن أبيه عن الحارث عن عبد الله ربما ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قتل عيسى الدجال ومن معه مكث الناس حتى يكسر سد يأجوج ومأجوج فيموجون في الأرض ويفسدون لا يمرون بشيء إلا أفسدوه وأهلكوه ولا يمرون بماء ولا عين ولا نهر إلا نزفوه ويمرون بالدجلة والفرات فمن كان منهم أسفل الدجلة أو أسفل الفرات قال قد كان هاهنا مرة ماء فمن بلغه هذا الحديث فلا يهديمن حصنا ولا مدينة بالشام ولا بالجزيرة فإن حصن المسلمين من يأجوج ومأجوج طور سيناء فيستغيث الناس بربهم بهلاك يأجوج ومأجوج فلا يستجاب لهم وأهل طور سيناء وهم الذين فتح الله على أيديهم القسطنطينية فيدعون ربهم فيبعث الله لهم دابة ذات قوائم 40 فتدخل في أذانهم فيصبح موتى أجمعين فتنتن الأرض منهم فيؤذي الناس نتنهم أشد عليهم منه إذا كانوا أحياء فيستغيثون بالله فيبعث الله ريحا يمانيا غبراء فتصير على الناس عماء ودخانا شديدا وتقع على المؤمنين زكما فيستغيثون بربهم ويدعو أهل الطور سيناء فيكشف الله ما بهم بعد 3 أيام وقد قذفت يأجوج ومأجوج في البحر ولكن هذا موضوع on rapporte que Abdullah, je pense que c'est Abdullah ibn Mas'ud, on rapporte ça sur lui, hein. Mais dans la chaîne de transmission, c'est souligné, il y a plusieurs qui posent problème. Donc voilà. Que le prophète aurait dit, bien sûr c'est inventé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit, lorsque Jésus aura tué le faux messie et ses partisans, ainsi que ceux qui sont avec eux, les gens demeureront ainsi jusqu'à ce que les Gog et Magog briseront la barrière qui le retient. Ils envahiront alors la terre et sèmeront le désordre. Ils feront périr et détruiront tout sur leur passage. Ils épuiseront l'eau des puits, des sources et des cours d'eau par lesquels ils passeront. En passant par le Tigre, donc le fleuve Tigre, sans que c'est en Irak, et l'Euphrate, donc en Irak aussi, ceux d'entre eux qui arriveront en dernier diront « Il y avait bien de l'eau ici, auparavant ». Aussi, quiconque connaîtra ce hadith ne devra pas détruire ni fort, ni cité en Syrie, au Shem plutôt, ou dans la Jazira, dans la péninsule, car l'asile des musulmans contre les Gog et Magog sera le mont Sinaï. Les gens imploreront le secours du Seigneur pour qu'il les fasse périr, les Gog et Magog, mais ils ne seront pas exaucés. Quant aux gens du Sinaï,
en gros de Tours plutôt, à savoir ceux qui auront conquis Constantinople grâce à Allah, lorsqu'ils invoqueront le Seigneur, ils enverront à leur secours des vers à 40 pattes, une bête à leurs 40 pattes, des vers à 40 pattes qui pénétreront dans les oreilles des Gog et Magog et les tueront tous. La terre empestera de leurs cadavres et les gens souffriront de leur puanteur plus qu'ils n'auront souffert de leur mal de leur vivant. Ils imploreront alors Allah de les secourir et Allah enverra un vent de sable du côté du Yémen qui sera aveuglante pour les gens et qui les suffoquera, qui les fera suffoquer. Elle engendrera un rhume chez le croyant, donc il parle de la fumée, il parle de la fumée là. Un vent de sable, attendez, c'est marqué Dukhan. Dukhanan shadidan. Donc Allah il enverra un vent du sable du côté du Yémen qui sera aveuglant. Wadukhanan shadidan. Et une fumée, parce que ça ils n'ont pas traduit je crois. Et une fumée forte. Wadukhanan shadidan. Forte, douloureuse. Voilà. Qui fera suffoquer tout ça. Elle engendrera un rhume chez les croyants. Donc là il parle de Dukhan quoi. Qui demanderont secours à Allah. Les gens du mont du Tour invoqueront Allah et Allah dissipera ce vent après 3 jours. Bon, ce vent, c'est plutôt cette fumée aussi. Ce vent et cette fumée après 3 jours. Après que celui-ci aura jeté les Gog et Magog dans la mer. Voilà. Mais ça c'est inventé. Voilà, c'est pour ça que vous voyez, c'est des fois quand tu lis des hadiths, bon là, tu vois un peu qu'il y a, même sans savoir l'authenticité, quand tu lis même en français, tu vois qu'il y a des trucs qui posent problème. Mais il y a des hadiths, je vous assure, que moi je les ai lus dans Kitab al-Fitan, je me suis dit, bon, allez, s'ils sont pas authentiques, bon, ils sont faibles, à la rigueur. Non, ils étaient carrément inventés, donc faire très très attention. Donc on va... Attends, je regarde où je vais m'arrêter. Bah là justement, je vais m'arrêter là. C'est comme j'ai dit, voilà, je vais m'arrêter à cette page-là. Parce qu'après, ça coupe. Plus vraiment Gog et Magog. Ça parle du vent glacial, en gros, à la fin des temps, qui va accueillir l'âme des croyants, etc. Ça parle plus de après Gog et Magog vraiment. Quoi. Ça sera en gros qu'est-ce qui va se passer après, bon bref. Donc, حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن أبي إسحاق سمع وهب بن جابر عن عبد الله بن عمرو قال إن يأجوج ومأجوج يمر أولهم بنهار مثل الدجلة فيمر آخرهم فيقول قد كان في هذه مرة ماء ولا يموت رجل منهم إلا وترك من ذريته 1000 فصاعدا ومن بعدهم 3 ولا يعلم عدتهم إلا الله تأويل وتارس وناسك أو نسك شك من شعبة موقوف لعبد الله بن عمرو بن العاص لكن صحيح. D'après Shu'ba, Wahb ibn Jabir, il rapporte que Abdullah ibn Amr ibn al-As, le compagnon, dit après le passage des premiers d'entre les Gog et Magog par un fleuve comme le Tigre, Mithlid Dajla, qui sera similaire en gros en taille au fleuve le Tigre, les derniers en arrivant diront, donc là je pense qu'il parle du lac de Tibériade, les derniers des Gog et Magog qui arriveront à ce genre de fleuve, à ce fleuve, ils diront il y avait auparavant de l'eau ici auparavant. L'individu, après Abdullah ibn Amr ibn al-As, il dit l'individu d'entre eux ne mourra qu'après avoir engendré 1000 enfants ou plus. Donc, ensuite il dit 3 générations leur succéderont, dont seul Allah connaît le nombre. Ce sont les ta'wil, les taris, voilà, et les nasik ou nasak. Ce doute, en gros entre nasik et nasak, vient de Shu'ba. Voilà. Donc ce récit-là, pour clore, il est authentique. Il s'arrête à Abdullah ibn Amr al-As et il est authentique. D'accord. Voilà. Donc là, je vais regarder dans les commentaires avec vous s'il y a eu des questions, etc. Une seconde.
Hop là. Je vois pas, pas spécialement de questions. Alhamdulillah. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, tout ça. Qu'est-ce qui se passe? Donc bah, c'est tout. Écoutez, alhamdulillah. Je sais qu'il n'y a pas de questions, c'est que c'est. Alors, que penses-tu de la supposée barrière de Sichuan au Kyrgyzstan? Tu parles, c'est qu'ils ont déjà fait une vidéo, qu'il y a un frère qui est parti en hélicoptère, tout ça là-bas? Possible, possible que ça soit cette barrière. Possible, Allah même. C'est une possibilité. Allah même. Je ne sais pas. Si tu parles de cette barrière, possible, je sais pas. Voilà, je sais pas. Je peux pas être affirmatif sur des choses. Je saurais pas dire. C'est possible après Allah même. Dieu seul sait. Voilà. Puis pareil sur qui sont vraiment Gog et Magog. C'est franchement c'est. Il y a trop de paroles dessus. C'est voilà. En tout cas, on a 5 sources sûres, voire 6 avec celle-là en plus, mais c'est le même compagnon, Abdullah ibn Amr al-As, qui te montre clairement que Gog et Magog sont pas normales. Quand bien même c'est des hommes, ils sont pas normaux. Voilà. C'est le lieu, si on se fie à l'histoire de Salam à Tarjuman, tu penses? Alors je saurais pas dire. Je sais pas, là ça me paraît vaguement ce truc-là, ce que tu me dis, mais. On aura même pris. Bon ben voilà, écoutez, parce que là, le prochain signe, c'est le lever du soleil. Alors forcément, il faut que je recherche les pages, parce que hier, petite parenthèse, hier j'ai dû chercher les pages en arabe, parce qu'en français je les avais notées. C'est quand j'ai dit, voilà, en arabe, des fois, il n'y a pas de... Ce qui fait que je suis obligé de chercher les pages, et ben, des fois, ça me prend 20 minutes, 30 minutes, pour chercher le bon passage. Donc ça va, j'ai noté. C'est la page, donc la fumée. On avait, alhamdoulilah, donc Gog et Magog, là c'est fini. Comme j'ai dit, je peux vous montrer. Si vous ne me croyez pas, on sait jamais, bref. Oui, le récit suivant, éviter Gog et Magog, mais une fois qu'ils seront exterminés, voilà ce qu'il y aura en gros plus ou moins. Après, bon, c'est pas authentique ça, qui est marqué là, d'accord? De cette manière-là, quoi. Et après, bref, les récits, voilà ça. Voilà, c'est pour ça que j'avais dit, soit je m'arrêtais à la page 274 ou 275. Voilà, je m'arrêtais à la page 274, c'est assez. Et on a fait 10 pages, alhamdoulilah. Parce qu'après, je vous ai dit, regardez. Les autres textes, bon bah, ça parle plus de Gog et Magog, quoi, en fait. Ah bah, un récit là comme ça, mais c'est. Voilà. Mais ça parle pas vraiment. Voilà, ça parle après de Gog et Magog, quoi. Bon, là, quoi. Donc voilà. Ce qui va se passer en gros, plus. Donc c'est pas, voilà, c'est pas le plus intéressant, quoi. Donc maintenant ça va être le lever du soleil. Donc en arabe c'est la page 442. Bah, je vais déjà programmer parce que comme ça on sera fait. 442. Hop. Alors. Ah oui, pareil en français, c'est quoi c'est quoi le soleil? Parce que en fait si vous voulez quand vous continuez après les chapitres de Gog et Magog, le prochain chapitre de Gog et Magog c'est. Après Gog et Magog c'est. Attendez, je vais vous dire ça. C'est les engloutissements, les tremblements de terre, les cataclysmes et la défiguration, tout ça, bref. Et donc là, il n'y a rien qui me concerne parmi les 10 grands signes là-dedans. J'avais déjà vérifié, ne vous inquiétez pas. Et donc après c'est du feu qui repoussera les gens vers la Syrie. Bah ça c'est le dernier signe. Donc là ils l'ont mis comme ça en tout cas en arabe ou en français ils l'ont mis dans cet ordre-là. Oui. Bref. Donc le soleil c'est un peu plus loin. Ah oui, bah, le soleil c'est quoi? C'est quelle page déjà? Donc c'est pareil, sur le soleil là qu'on va voir. Alors, en français, vu qu'ils sont donnés un chapitre, d'accord? Mais juste, en fait, si vous voulez, juste le chapitre d'avant, il y a un hadith qu'ils l'ont pas mis directement dans le chapitre du soleil, sur le lever du soleil. Je comprends pas pourquoi ils ont pas fait ça, donc du coup, moi je le citerai. Ce serait le hadith d'Ibn Omar. Ouais.
Et pourtant qu'il n'est pas directement dans le chapitre, lever du soleil du côté du cochon. Donc bref. Donc là pareil, hop, c'est la page 518 en tout cas. Ah non, je peux pas faire comme ça, mince. Bon, pas grave, je vais faire après parce que j'ai pas envie de faire bugger le live en faisant défiler. Bon, je suis en train de programmer l'autre live. Bon, ça va, ça devient bon, hein, Inch'Allah. Il reste encore une vidéo sur le lever du soleil, sur Dabba, et 2 vidéos sur le feu qui rassemblera les gens. Sur le chapitre du feu qui rassemblera les gens, il y a 8 pages. Donc je fais ça en 2 vidéos parce que voilà, comme ça, parce que 8 pages sinon ça fait trop. Après, moi je ferai 2 vidéos, mais on sait jamais si ça va très vite à lire. Bon bah, je pourrais faire qu'une vidéo, on verra. Alors je lis tes messages, Akhi, Zakai, tout ça. Ah oui, d'accord, oui, c'est l'explorateur, oui, d'accord, oui, autant des Abbassides, c'est ça, oui, voilà. C'est pour ça que je ne m'en rappelle plus. Qui est envoyé par le calife Abbasside al-Wathiq par un Billah. La recherche de la barrière après un rêve. Non, il a trouvé, ouais, c'est ça. Bah justement, ça correspondrait apparemment à ça, aujourd'hui, ce qu'ils ont vu au Kyrgyzstan. C'est ce qui. Ah, voilà. Ouais, non, ça, voilà, je m'en rappelle, ça y est. Ça me revient, Barakallahu Fikari. Tu vois, des fois, t'oublies un peu. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, Myriam ainsi que Samir. Rien, Inch'Allah. Mais c'est tout. Je vais m'arrêter là pour ce live là. Dans même pas 5 minutes, hein, je relance la suite, Inch'Allah, pour le fameux signe du lever du soleil. Alors, il est possible que je m'appuie pour le lever du soleil et la dabba, je citerai oralement, donc vous entendrez, sur le livre d'Ibn Kathir, An-Nihayatu fil Fitan wal Malahim, sur peut-être sur certains textes. Parce que des fois, lui, il donne des jugements en arabe des textes, qui dit par exemple c'est inventé, alors que certains ils ont dit que c'était juste faible. Par exemple, ils auront dit que c'était faible plutôt. D'accord. Et pareil, j'ai des textes qui sont sur mon portable par rapport à la dabba. Donc quand on fera sur dabba, je citerai des textes qui sont tirés du site dorar.net. Donc c'est un site spécialisé dans hadith, tout ça, etc. Donc bah voilà. Wallahu ta'ala alam, comme on dit, Allah est plus savant. Sur tout ce qui a été dit. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Et tout de suite, hein, même pas à peu près 5 minutes, tant que je reprogramme le live, tout ça. Allah ta'ala.